Bonjour, j'espère que vous allez bien. 4 ans plus tard, après la vidéo de Goldorak classique de Shitsume, on revient avec la Black Edition. Ouais, version Dubaï. Donc comme vous savez, la Goldorak de Shitsume est une statue extraordinaire, très demandée, qui à la base a le Steroach, le jetpack, tout le bazar dedans. Sauf que pour quelques années, enfin un an avant la sortie ou pendant la sortie, des gens de Dubaï ont commandé une version exclusive à 99 exemplaires en noir et doré. Donc, qui comme Abyssal a pu faire il y a un an ou deux, ils ont fait la même chose. C'est vrai. Je sais pas pourquoi le délire du noir et doré. Non, je sais pas non. Voilà. Mais ici, on a eu l'opportunité de la voir. Tsume avait des vieilles pièces dans leur hangar qui étaient impayées, qui étaient non allouées, etc. Et pour les fêtes de fin d'année et faire de la place, ils ont du coup permis à des magasins dans toute l'Europe d'avoir des pièces un peu plic-ploc, un peu à tout le monde. Nous, on a la chance d'avoir des Shanks, des Travagalo et une belle Goldorak qu'on a déjà vendue. Elle est arrivée, plein de gens étaient dessus, plein de gens ont hésité. Il y en a qui n'a pas hésité, il n'a pas chipoté, il a mis un compte dessus pour la payer. Mais on s'est dit, tant qu'on en a remballé, on voulait faire la review avant. Donc là, vous êtes clairement sur le même Goldorak. Si vous voulez voir la review datant du 20 juin 2020 de moi et Jordan, sur un plan de travail en bois au Toys Planet, elle sera en description. Bon courage, ça fait. On est des enfants là. Et là, clairement, on est sur la même statue, exactement le même travail, sauf que vous avez moins d'accessoires, elle est beaucoup plus simple. Prime abord, elle est belle, elle a ce côté plus Oscar, tu vois, les Oscars, etc., très Goldie, tu vois. Voilà, premium, c'est plus un truc d'asiatique. Genre, on met du doré, on met du blanc sali comme ça. T'as ce côté, en chose que cette statue côté anniversaire en fait. Ouais, c'est ça. On sent que c'est une commande et c'est un truc fait exprès et un peu tirage pour un certain public, pas pour tout le monde. Parce que déjà au niveau de couleur, le choix et le fait que justement c'est pas une ultimate comme la première du nom, qui elle était à 1200, 1300 de mémoire. C'était vraiment pas cher pour ce que c'était. Oui, la première du nom, franchement, pas cher du tout. Quand tu vois les autres fabricants qui sont passés après sur la licence, ils ont on se rappelle. Là, la présenter comme ceci. Alors, donner un prix, c'est assez compliqué parce que on voit de tout et de rien sur internet. Ouais. Tu vois des gens qui la proposent à 3500 € et qu'elle part à ce prix-là, 5000. Donc, oui, mais en même temps, le juste prix pour moi est 2000 €. Ouais, pour une pièce comme ça. Aussi limité, aussi collector et Goldorak, parce que Goldorak ça prend quand même vite de la valeur et c'est quand même premium, ça reste un bon prix. Surtout que la statue est énorme, hein. Vous avez vu la taille qu'elle fait, c'est résine pleine, il n'y a aucun élément de PVC, elle est méga bien peinte, c'est une bonne boîte, franchement vraiment génial. On va commencer du coup sur le haut de la statue, vous avez donc le fameux Goldorak, son casque métallisé avec des yeux lumineux, parmi les piles, je vous avoue que c'est encore des piles de merde, j'en ai marre. Le seul truc qui manquait dans celle-là, que je trouve quand je l'ai montée, c'est qu'il y ait, quand tu enlèves le masque, tu pouvais voir Actarus de droit assis. Tu vois, c'est juste ça qui manque, en même temps, c'est pas nécessaire parce que tu vas jamais enlever la tête, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Romain va falloir, il dit il y a quoi, il y a un gars dedans. Oh non, c'est vrai que tu vas penser à le faire, mais bon, après, c'était une chipoterie pour rien. C'était pas encore aussi chipoterie qu'avant. Ouais, mais je pense qu'il l'a refait maintenant, il pousserait ce détail-là à fond jusqu'au bout. HQS. Ce serait une Dioramax, je pense, à ce moment-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc derrière et tout, je suis sûr. Les connaissants, on connaît. Ensuite, tout le travail va être similaire. Vous avez le bras droit en arrière et le bras gauche en avant, en train de propulser son fulgure au poing. Alors, le travail est cool parce que vous allez vraiment avoir une partie du doré qui est extrêmement doré, vraiment très brillant, etc., dans un côté très premium. Mais le noir va être en 3 parties différentes. J'adore justement le choix artistique d'avoir justement ce mat à certains endroits, ce brillant métallique à d'autres, parce que ça rend vraiment la pièce encore plus extraordinaire et ce côté premium. Ouais, c'est bête, mais je suis pas fan des couleurs parce que je trouve qu'on voit pas l'utilité là. Moi j'ai connu Goldorak en les couleurs traditionnelles et je trouvais que la première version était déjà exceptionnelle. Plus belle statue, c'est même l'une des rares statues où ma mère qui est fan de Goldorak a fait waouh, elle est magnifique. Ouais. Tu vois, c'est rare. À l'époque j'ai fait l'acheter parce qu'elle était super belle. Alors que je me dis bon, faut comme ouais. Mais franchement, tout est bien choisi. Même le weathering importé, justement, c'est les parties blanches, sont respectées comme la première. C'est la partie prise. Mais moi j'aime bien. Ça fait plus réaliste. Parce que trop blanc sur les autres fabricants, on a pu voir la Oniri en vrai, on a pu voir la Carte Kingdom, n'ont pas fait le même effet. Il n'y a rien à faire. Je trouve que celle de chez Tsume, c'est pas parce que je suis pro Tsume, mais c'est parce que je trouve qu'ils ont quelque chose que malheureusement les autres fabricants n'ont pas, qu'ils essayent d'imiter, mais n'arrivent pas à égaler pour moi. C'est ça. Comme Prima pour certains trucs. Le Dio FF7, magnifique, incroyable, mais certains autres fabricants le proposent, on n'aura pas la même magie. Ouais, c'est ça, on n'aura pas le même effet.
Tout le reste est homogène, que ce soit du coup la statue au niveau de ses jambes qui sont déjà énormes, la dynamique était pareille, vous avez le pied gauche qui est en train d'atterrir ou décoller et le pied droit, le genou levé qui est vraiment sur la place Astro Boy, tu sais, un peu décollage, etc. C'est très dynamique et très balèze, parce que comme il est très élancé, il a une grosse base pour un perso pas méga carruré, ils ont bien géré l'emplacement de la statue, le fait qu'elle prenne la place au dessus, au milieu et en bas. Ensuite, donc, les jambes arrivent sur de la fumée. Alors on voit que c'est une pulvérisine Tsume, puisqu'on est vraiment sur ces vieilles fumées très opaques, classiques. Quand on voit ce qu'il y a sur Ikigai maintenant et Bijutsu, très différent. Même après, sur le niveau de la pierre, je trouve qu'il manque un Weathering ou quelque chose. La pierre est dégueu. Je trouve que là, par contre, il manque quelque chose pour vraiment justifier le tout. Parce que en fait, tout est bon. Et puis après, on arrive sur cette pierre et on se fait, ok, il y a en plus des ossages, regarde, il y a deux couches différentes. Il y a cette pierre-ci qui est vraiment un beau travail. Puis tu as celle-ci où tu te fais, pourquoi plus pâte à modeler, c'est un peu chelou. Ouais. Mais je veux dire, après, maintenant, là, il reste concentré sur tout le reste. Ouais. Il faut voir comment ça a été produit et puis la façon qui a été demandée. Elle a 5-6 ans. Tu vois, sur ça. Pour 5 ans maintenant, c'est beaucoup comme différence. Mais quand je vois même de Ikigai il y a un an et Ikigai maintenant. Mais non, Bichutsu, j'en parlais avec des clients. Déjà, ouais, maintenant, ouais. Bichutsu, alors que Naruto et Sasuke sont sublimes, je trouve que la Yamamoto et la Gohan. est encore à un autre niveau, la Gohan aussi. Et quand on sait ce qui est préparé, en fait, les premières versions paraissent d'il y a 5 ans, alors que littéralement non. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, il serait temps qu'ils aient en droit et une sorte de sauve-conduit pour Tsume, parce que on voit des trucs de dingue. Il y avait une préco Ikigai prévue, genre maintenant, genre aujourd'hui. Mais qui est incroyable. Qui est incroyable, et ils font chier pour un élément du personnage. Ouais, si je dis le mot-clé, ça fait chier. Franchement, il y a des trucs de fou, et quand on voit le temps de retard que les statues ont, rien qu'à cause des endroits et pas. Même quand on a parlé avec Deku et Bakugo, que c'est des costumes V1, alors qu'il a dit oui, mais théoriquement on aurait dû sortir au bon moment et pas maintenant. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le problème c'est toujours les endroits, et je trouve que maintenant Tsumi qui a fait ses preuves devant avoir un passé droit. Un VIP. Un VIP en mode, ok, il y a des trucs par contre on vous fait moins chier, mais on doit quand même avoir une agence avec retour. Je sais pas comment ça se passe vraiment, mais. Et là, ce serait un peu plus logique et plus de. Et un gâteau, parce que Ikigai machin, parce que ce qu'on voit Ikigai maintenant, ça fait genre 6 mois qu'il travaille dessus. Tu vois, mais même plus, parce qu'il y a des trucs qu'on a vu, on s'est fait Et c'est juste ça qui est dommage, parce qu'on connaît le potentiel, on sait ce qu'eux ont en tête et on a vu ce qui est prévu dans les prochaines années. Et c'est juste incroyable. On finira sur un solde noir doré. C'est pas compliqué. Voilà. Avec le logo aimanté de Goldorak. Donc si vous voulez pas savoir que c'est Goldorak, vous l'enlevez. Et sinon vous le mettez et ça fait pap, des chocs à pic. Donc voilà. On limite à 99 exemplaires au monde, comme le dinosaure juste avant de ce côté-là. Dubaï, c'est un dinosaure Dubaï. Franchement, magnifique pièce. Dommage, je l'avais raté. On avait dit aux gens, beaucoup qui viennent de se réveiller et se dire, ouais, j'aurais peut-être dû vous la prendre, c'était trop tard. Et on l'a mis en stock sur le site. Disons qu'on a prévenu certains clients en disant qu'on l'avait, alors qu'ils nous avaient précisé qu'ils les voulaient. Et là, ouais, je sais pas. Maintenant, bon courage, franchement, bon courage. C'est une statue pour moi qui va prendre énormément de valeur avec le temps et qui a une valorisation d'une collection. C'est pas mes goûts, j'aime mieux la VA parce qu'elle est plus complète et que j'adore la couleur bleue, machin, etc. Mais la V2 a ce côté très premium que je vois bien dans cette collection, comme les Superman marbre, ou même des collections un peu plus asiatiques, ou même des gens qui ils veulent avoir une shot un peu plus sombre. Parce que coloré, ils n'aiment pas, ils aiment bien Batman, ils aiment bien Batman, et voilà, ils aiment bien Black Panther. Black Panther, merci. Moon Knight. Blanc. Mais c'est la nuit quand même, c'est la lune. Cap et épée. Cap. Ok, Jeff. Il le ferait, c'est marrant. PCS, je call PCS, taille réelle du Jeff, ou à demi, je le call. Je le call, Funko c'est sûr, mais je le call PCS à Jeff de Marvel Rivers, je suis sûr et certain. Donc voilà, c'était Julien. Peut-être enfin Star-Lord. Dieu existe. Et c'était Julien chez TSPN TV. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à voir notre magnifique chaîne qui fait des vidéos tous les jours au temps du matin. Passez très bonne fin d'année. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.